Comment réduire les listes d'attente, faciliter l'accès à des services en santé mentale au Québec? L'enjeu est complexe, de l'aveu même d'ailleurs du gouvernement. Il y a une réforme implantée en Estrie qui tente de dénouer en partie le problème et le concept d'auto-soin se trouve au cœur de cette refonte. Thomas Des explique. Ma réponse a été une chance que je suis plus suicidaire, là, parce que je serais morte. Les délais interminables dans le réseau de la santé pour obtenir de l'aide auraient pu être fatals pour Sophie Dorval. Et ensuite, j'ai été mise en attente en urgence pendant 9 mois. Au bout de 9 mois, j'ai été appelée pour me dire que c'était mon tour, mais là, j'étais plus suicidaire. Fait que là, ils voulaient me remettre sur une autre liste d'attente parce que c'était pas la même problématique que le 9 mois. De l'aveu même du gouvernement, il y a beaucoup de place à l'amélioration au Québec pour répondre plus adéquatement aux citoyens qui font face à de la détresse psychologique. Donc oui, la situation est préoccupante. Parmi les solutions mises en place récemment, il y a le programme québécois pour les troubles mentaux du ministère de la Santé qui commence à se déployer ici même en Estrie. Oui, c'est un changement majeur, notamment dans l'organisation des soins et services, mais le but, c'est de rendre plus accessible. Donc, l'accès, qu'il y ait plus de gens qui aient accès plus rapidement. Une nouveauté, l'implantation du concept d'auto-soin, ce qui veut dire qu'un citoyen pourrait se faire suggérer dans un premier temps de se soigner lui-même lorsque possible. On lui transmettrait alors de la documentation qui l'aiderait à mieux déceler un signe avant-coureur de son trouble avec des pistes de solutions pour y faire face seul. Concrètement, ça se pourrait qu'on suggère à la personne de surveiller certains petits drapeaux rouges pendant une période de temps. Puis si jamais ces drapeaux-là s'activent, de contacter l'intervenant. Le CIUS de l'Estrichus croit que cette nouvelle approche réduira les délais d'attente. L'objectif, c'est vraiment d'offrir la meilleure intervention au meilleur moment par la bonne personne. La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, accueille favorablement ce projet. Ce projet-là est bienvenu. Une préoccupation que j'ai quand même, c'est qu'il manque de psychologues dans le réseau public en ce moment. Donc souvent, les gens doivent se tourner vers le privé, soit à cause des délais. Plusieurs organismes communautaires sont plutôt sceptiques par ce programme, importé tout droit d'Angleterre. J'ai été 30 ans dans le réseau. Personne, à ma connaissance, n'a jamais réclamé des démarches d'auto-soin. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Le président de l'organisme L'Accordé estime que le problème majeur à l'heure actuelle, c'est le manque de disponibilité des professionnels de la santé. On a dû commencer par augmenter le financement puis s'organiser pour qu'il y ait moins de processus et de protocoles d'évaluation, mais plus de disponibilité d'intervenants pour accompagner puis écouter les gens. Une fois qu'on aurait eu ça, on aurait pu faire ça. Si, parce qu'on commence par de l'auto-soin. On commence par, tu as le goût de parler, je vais te donner une liste de choses que tu peux faire, plutôt que d'écouter. Ce qui est en revanche attendu de pied ferme par de nombreux intervenants du milieu, c'est le centre de crise, un lieu dédié aux citoyens qui ont besoin d'aide, mais pas de celle d'un médecin. Pas d'entre-deux. On n'a pas d'entre-deux entre le domicile et l'hôpital. Donc, on se retrouve avec une espèce de zone floue où est-ce qu'on ne sait pas quoi faire avec ces gens-là. Le CIUS de l'Estrichus assure que le projet est toujours à l'ordre du jour, mais certaines personnes n'y croient plus. Ça fait 22 ans qu'on le réclame. Il faudrait commencer à préparer le 25e, là. Bien que tous s'entendent pour dire que le programme québécois pour les troubles mentaux pourrait améliorer en partie la situation en Estrie, les organismes communautaires considèrent que l'État n'en fait toujours pas assez. Ici Thomas Des, Radio-Canada, Sherbrooke.